Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo non pas sur de l'affûtage, mais plutôt pour vous montrer la manière que j'utilise pour me raser. Alors, ça peut paraître un peu étrange, mais je n'en ai jamais fait, et je me suis dit que on apprend de tout le monde. Donc voilà, je vais vous présenter ma méthode. Donc on va prendre un coupe-cheveux tout ce qu'il y a de plus standard. Donc pour les débutants, c'est bien de prendre un coupe-cheveux avec un nez rond, beaucoup moins dangereux, et d'une taille standard. Donc là c'est un 5/8 en Solingen. Je crois que c'est avec un design allemand, donc Wenger. La pierre d'Alain, alors la pierre d'Alain, je m'en sers pour mettre du grip, de l'accroche sur mes doigts. Voilà, je ne vais pas m'en servir pour ma figure, mais pour de l'accroche. Je monte une mousse. Alors avec un blaireau, vous pouvez prendre du synthétique ou vous pouvez prendre du naturel, c'est un choix personnel. Ici, c'est un blaireau Tatara en poil de cochon. Et la mousse est une mousse Saponificio Varesino. J'enlève toujours la mousse près de l'oreille, ça me permet de voir où va la lame et si elle veut pas trop loin surtout, parce que j'ai pas envie de me couper les oreilles. Sur le bas du cou aussi, ça sert à rien de se raser le torse. J'applique donc ma pierre d'Alain sur les mains pour avoir un bon grip sur la peau. Et je vais vous montrer donc comment je tiens mon coupe-chou. Alors je vais faire ça d'une manière assez lente pour que vous puissiez bien le voir. Alors certaines personnes tiennent leur coupe-chou comme cela, avec deux doigts sur la soie, et d'autres avec un doigt. L'avantage de un doigt, c'est que vous voyez mieux où vous allez. L'avantage de deux doigts, selon moi, c'est que vous tenez mieux le coupe-chou. Et c'est la méthode que je préfère. On tend la peau. Ça, c'est vraiment le point très important, c'est toujours de bien tendre la peau. En tenant bien la peau, vous allez éviter les coupures. Vous posez la lame sur le visage pour ressentir la lame déjà, et ensuite vous descendez. Donc certaines personnes préfèrent faire des traits tout d'un coup le long du visage. Moi, je préfère faire des petits coups, va-et-vient. Ça change pas grand-chose, c'est une question de ressenti. L'important aussi, c'est de trouver le bon angle. Au début, comme vous ne savez pas, appliquez la lame quasiment sur la peau. Couchez. Ça sert à rien de prendre un angle trop ouvert, parce que sinon vous allez vous couper. Ou vous irritez la peau. Et gonflez votre joue. Alors ça sert à rien non plus de gonfler comme un malade, mais le but, encore une fois, c'est que votre peau soit tendue. Il va falloir aussi adapter votre geste et votre peau et vos visages par rapport à où vous rasez. Vous voyez ici, je suis obligé d'ouvrir la bouche pour tendre la peau près des lèvres. Alors pas mal de fois, en étant débutant, je me suis coupé ici. Donc voilà, allez-y mollo sur ces endroits-là. Vous pouvez faire aussi des commissures au niveau des lèvres si vous appuyez trop fort. Alors, j'ai de la barbe qui pousse directement en dessous de la lèvre, donc j'aime bien faire le tour, vraiment pour m'assurer que j'ai bien tout rasé à ce niveau-là. Au niveau du menton, il est recommandé souvent d'y aller un petit peu mollo, parce que la peau est tendre, c'est plus difficile à bien tirer la peau, et du coup vous pouvez vous couper, ou même si vous avez des petits boutons, les couper, ce qui n'est pas forcément top. Pour le cou, tendez le cou en levant la tête et en mettant une main en dessous du cou. Ça vous permet d'avoir une peau bien tendue. Et encore une fois, au début, quand vous n'êtes pas trop sûr, ayez une lame couchée avec un angle assez fermé. Et là, il ne faut pas hésiter à prendre un petit peu de vitesse, sinon vous allez agripper. Tout dépend aussi de votre lame et du savon. Et j'aime bien commencer un petit peu au-dessus de la mâchoire pour bien reprendre tous les poils au niveau de la mâchoire. Et faites attention aussi là, pas trop appuyer. Vous voyez, il y a toujours un petit angle différent au niveau du cou. Alors là, je me rase en plus en regardant dans le petit écran du téléphone, donc pas forcément évident. La moustache. Alors la moustache, il faut bien faire attention. Vous tendez bien l'impôt, comme si vous aviez plus de dents, et vous faites une méthode qu'on appelle de cuillère. C'est-à-dire vous allez sous le nez avec votre lame droite, vous faites toucher la lame légèrement la peau, et ensuite vous courbez la lame. Et ça vous permet de couper et de raser vraiment tous les poils juste en dessous des narines. Quand vous arrivez près de la joue, faites attention à ne pas garder votre lame trop droite. Du coup, sinon vous allez vous couper la peau près de la joue avec le nez du rasoir. Donc ça aussi.
Après, une fois que vous avez pris le coup de main et que vous connaissez votre visage, ça sera plus un problème. Et vous allez savoir aussi quelle partie de la lame utiliser pour quelle partie de votre visage. On va faire l'autre côté de manière rapide. C'est la même chose, mais alors certaines personnes changent de main, d'autres non. Moi, je change de main, donc j'ai du mal à me raser seulement avec une seule main. On refait une petite mousse. On s'applique une bonne mousse pour la seconde passe. Et dans ce cas-là, toujours la pierre d'Alain est assez de travers. Donc on se tient l'oreille. Moi, j'aime bien me tenir l'oreille pour éviter de me la couper. Et je vois où je vais. On pose la lame pour la sentir. Et on avance. Et on gonfle un petit peu la joue aussi. Toujours penser à bien avoir une peau bien tendue. Et donc le fait de faire un rasage aussi en 3 passes, c'est que ça va vous permettre de raser vraiment parfaitement votre barbe, surtout si vous avez une barbe qui pousse dans tous les sens, un peu comme moi. Alors, le moment effectivement qui était le plus dur pour moi au début à apprendre, c'était celui-ci. C'était le moment de passer de travers sur la moustache. Donc, tendez bien la peau, et en même temps, je la fais remonter un petit peu. Comme ça me permet d'aller bien en bas de la lèvre. Et toujours, ça ne sert à rien d'aller vite, surtout quand on apprend. Prenez votre temps, prenez plaisir à le faire, et surtout, regardez bien ce que vous faites. Là, pour la partie basse, je suis obligé d'ouvrir la mâchoire pour bien tendre la peau en bas du menton et, et en bas au niveau de la mâchoire. Et là, pas de pression. Voilà. Pareil ici, pas de pression. Il y aura des mouvements et des endroits où vous trouverez ça plus facile que d'autres, ce qui est normal aussi, mais vous allez apprendre. Celui-ci, par exemple, c'est un des derniers que j'ai su faire. Le menton, sans me couper ou sans m'irriter. Là, il faut vraiment y aller doucement, pas de pression, et on cède aussi avec le visage qui descend sur la lame. Allez-y par étapes. Faites d'abord une partie que vous maîtrisez bien avant de passer à une autre partie. Pour le coup, voici comment je prends la lame. Très léger, quasiment à plat au début sur la peau, la lame. Et il faut de la vitesse par contre ici, il faut un petit peu de vitesse. Et quand on arrive en haut près de la mâchoire, pareil que le nez, on fait un mouvement de cuillère pour bien suivre la mâchoire. Voilà. Et alors, pour au niveau vraiment du milieu du cou, on lève la tête et on tend la peau. Et pareil, mâchoire, on lève, voilà. Un conseil qui est souvent donné aussi au début avec le coupe-chou, n'essayez pas forcément d'avoir toujours un rasage le plus près possible. Ayez un bon geste, ne vous coupez pas, et après ça viendra de plus en plus près. Et là on fait l'autre côté, donc en rapide. N'hésitez pas à remettre de la mousse des fois si c'est pas bon, si ça a séché. Voilà. Hop, on met de la mousse pour la troisième passe. Et là, ça sera dans le sens opposé, au niveau des joues. Donc, toujours, moi j'utilise la pierre d'Alain pour bien agripper la peau. Sinon, si vous avez un bon savon, vos doigts vont glisser. Voilà. Et là, avec la main opposée, par rapport au côté où vous voulez raser. Vous gonflez un petit peu les joues. Vous prenez votre agrippe sur la peau avec la lame. Vous avez un ressenti de la lame. Et on monte. Et voilà, vous avez fait votre place pour mettre les doigts. Et maintenant, on tend la peau et on monte. Et j'aime bien fréquemment laver ma lame pour voir où est mon nez exactement. Parce qu'avec la mousse, ça peut être caché. Ça vous évite de vous couper l'oreille, par exemple.
Voilà. Et là, ma lame est quasiment couchée sur mon visage. Je laisse un petit peu d'angle quand même pour couper bien. Mais voilà, ça sert à rien non plus de prendre un angle de malade. Alors moi j'ai la peau en dessous de la mâchoire qui pousse dans le sens opposé, donc de la bouche vers l'oreille. Du coup, ce que je fais, c'est que je penche mon visage et je penche la lame aussi dans le sens opposé et je la fais glisser dans ce sens-là. Donc là, il faut faire attention à bien pencher le visage pour pas se charcuter le bas du cou avec le nez du rasoir. Encore une fois, ça va dépendre de comment va pousser votre barbe. Vous n'aurez peut-être pas besoin de faire ça. Vous voyez, ça m'a dégagé tout le bas de la mâchoire en tendant bien la peau. Et là, par contre, je rase avec un angle quasi droit, quasiment 90 degrés. Donc là, il faut aller doucement. Et vu que ma barbe pousse aussi d'une manière différente ici, c'est 90 degrés et je coupe en transversale un petit peu. Encore une fois, il faut bien connaître son visage, sa barbe. Ça vous permettra de savoir comment la raser. Mais ça prend du temps. Donc ça sert à rien de se presser. De toute manière, si vous vous pressez avec le coupe-chou, ça se finit rarement bien. Voilà, on fait l'autre côté. Alors j'ai fait cette vidéo non pas que je pense que vous ne savez pas vous raser avec un coupe-chou, parce que si vous regardez mes vidéos, c'est que vous savez le faire, mais plutôt de pouvoir apprendre d'une manière possiblement différente de la vôtre. On apprend de tout le monde. Pour le nez, alors, pardon, le nez, la moustache, voici comment je fais. Je baisse mon visage, bien tendu, sur la lame, plutôt que de faire bouger la lame. Et ça, c'est souvent l'endroit où les personnes ont du mal. Mais le fait de baisser mon visage sur la lame facilite beaucoup le mouvement. Et vous contrôlez beaucoup mieux le mouvement aussi. Donc là, on fait attention au nez du rasoir, surtout si vous avez un nez espagnol, pour pas vous charcuter la joue. Ok, donc il faudra faire prendre de l'angle un petit peu sur la façon horizontale à votre lame. On change de main et on tourne. Vous voyez, c'est mon visage qui se penche sur la lame. Ça vous donne une bonne assise. Alors je vous engage à regarder le plus de vidéos possible sur des gens qui se rasent. Ça vous permettra de voir différentes techniques. Il y a plein de personnes intéressantes à regarder. Donc, on essuie bien sa lame. On ne laisse aucune goutte d'eau sur une lame. Là, j'utilise du papier toilette. Donc, à l'intérieur de la chasse, partout. Au niveau du pivot, très important. Et une fois que c'est fait, alors je suis peut-être un petit peu maniaque, mais je vais toujours huiler mes lames. Donc là, c'est de l'huile de camélia. Et ça passe très bien. J'ai mis ça dans un petit flacon pour vernis à ongles avec un petit pinceau. On fait gaffe de ne pas couper le pinceau. Et après chaque rasage, je huile mes lames. Et je n'ai jamais eu de problème d'oxydation. Donc je vous disais, essayez de regarder le plus de vidéos possible. Ça vous donnera des idées, des techniques différentes. Il y a des personnes qui ont des techniques complètement différentes. Si vous regardez Shave and Butcher Johan, il a une manière de se raser qui est bien différente. Et c'est sympa de voir comment il le fait. Donc vous voyez, la lame est bien huilée. Et là, pourra rester dans sa boîte sans problème de rouille ou d'oxydation. Voilà, le petit pot d'huile de camélia. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre façon de vous raser, si c'est différent ou pas. Ça serait sympa. Merci bien, à bientôt, au revoir.